Je suis la présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain. C'est le même système. Nous sommes composés de 5 membres. Moi, je représente l'Afrique de l'Ouest et les 4 vice-présidentes sont des régions, les 4 autres régions. Ce que ça me fait, c'est que c'est une responsabilité. Une lourde responsabilité et une tâche pas facile parce que les problèmes et les solutions aux problèmes varient d'un pays à l'autre. La mesure dont je suis fière, c'est qu'avec l'appui du bureau, dirigé par mon président, au Parlement panafricain, chaque année, on fait la conférence des femmes. Donc, on vient de faire une conférence qui a été une réussite. Une réussite pourquoi? Parce que tous les hommes étaient pratiquement présents à cette conférence. Et il y a même la résolution agriculture qui a été lue par un homme. Donc, aujourd'hui, on s'est donné une tâche. La tâche, c'est d'avoir de tout faire pour que les pays qui n'ont pas ratifié le protocole de Maputo, vous me direz c'est quoi le protocole de Maputo? Le protocole de Maputo prend en charge complètement les droits des femmes et c'est l'Union africaine qui a fait ce protocole. Donc les femmes sont en train de faire au niveau du caucus, de faire un lobby pour que les pays qui n'ont pas ratifié le ratifient, les pays qui n'ont pas signé le signent et les pays qui l'ont ratifié mais qui ne l'ont pas appliqué l'appliquent. Donc on a du boulot, on a du pain sur la planche et je pense que c'est une grande satisfaction. Et c'est des choses en général, nous on vote des lois, mais il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, il faut l'arracher. Pour l'arracher, on a décidé d'impliquer les premières dames. Parce que les premières dames sont impliquées pour le sida et elles sont des résultats. Donc on a demandé à ce que les premières dames, pour l'autonomisation de la femme, il y a quelqu'un qui me disait hier, c'est un mois à la mois, mais est-ce que concrètement il y a quelque chose pour que ça soit concret, pour que la femme soit autonomisée, pour que la femme se développe, il faut une forte volonté politique et cette volonté politique peut partir des premières dames. Parce que les premières dames peuvent avoir une pression sur leurs époux pour que ces derniers s'activent à nous donner, à nous offrir la volonté politique qu'on recherche pour que la femme soit autonomisée. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que femme, nous pouvons être vraiment très appoyés par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à l'environnement, par rapport à l'éducation, par rapport à l'éducation surtout de la petite fille. Parce que si on sait qu'aujourd'hui, dans certaines régions, la petite fille ne peut pas encore aller à l'école, tout simplement parce que sa maman est obligée de faire 1 km par jour pour aller chercher un seau d'eau. Elle est obligée d'accompagner sa maman pour aller chercher le seau d'eau, ce qui joue sur l'éducation. Donc on a du boulot, on a des conscients et on est en train de tout faire pour que ça change.